Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en premier pour commencer à épargner de l'argent pour nos enfants? Alors déjà, il faut faire une différence entre épargner et investir. Ce sont deux choses différentes. L'épargne, ça va plutôt être des choses pour du temps court, là où de l'investissement va plutôt rechercher du temps long. Donc ça va beaucoup dépendre en fait des projets que vous voulez mener avec vos enfants. Ça va dépendre, je sais pas, est-ce que c'est pour les aider à démarrer dans la vie en faisant un investissement immobilier? Est-ce que c'est leur payer leurs études? Est-ce que c'est leur permettre, quand on a un ado, de mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter, je sais pas, la fringue qu'ils veulent ou le nouvel ordinateur portable ou que sais-je. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment des projets qui sont très différents et qui du coup, en fonction de leur temporalité, vont pas amener à mettre en place forcément les mêmes mécanismes. L'épargne, ça va être des supports sur lesquels on veut que l'argent soit mobilisable très rapidement. Ça va être des livrets, par exemple. Or, ce sont des supports qui sont très peu rémunérateurs et qui, en tout cas, ne sont pas aussi rémunérateurs que l'inflation, qui, je crois, est autour de 4,5, 4,6, je crois, alors que tu vois, le livret, c'est, enfin, en fonction des variations, c'est 2-3%. Donc, on est en dessous. Donc, en fait, quand tu mets 10 euros sur un livret, l'année prochaine, ces 10 euros-là ne te permettront pas d'acheter la même chose qu'aujourd'hui, et encore moins dans 10 ans. Donc, tu vois, en fonction de ce que tu veux faire, tu vas pas forcément choisir un livret. Là où quand tu as un projet à long terme, tu peux du coup éventuellement te dire tu peux prendre un peu plus de risques et faire de l'investissement. Donc, par exemple, ça peut être un support qui a beaucoup de succès, ça va être l'assurance vie, par exemple. Du coup, tu investis sur les marchés en bourse via l'assurance vie. L'intérêt, c'est quoi? C'est de te dire que ton argent, il va fructifier. Alors, c'est prendre un risque. Donc, tout ce que je dis là n'est pas du tout du conseil d'investissement. Je n'ai pas du tout le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, déjà parce que c'est pas mon métier, je le précise, et aussi parce qu'il faut prendre en compte beaucoup d'aspects de la vie personnelle et financière, comme le budget, les revenus, les dépenses, voilà, la santé du compte en banque, etc. Mais du coup, l'intérêt de l'investissement, c'est de te dire que tu vas faire fructifier cet argent pendant des années. Donc, par exemple, si ton enfant est très petit, et que tu te dis bah j'ai envie de mettre de l'argent pour que je sais pas à 20 ans l'enfant puisse je sais pas peut-être faire un tour du monde ou bien financer un apport pour acheter un appartement, pour faire un investissement immobilier, etc. Bah tu peux peut-être éventuellement plutôt te tourner vers un support d'investissement qui va faire travailler ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le fait que ton argent donc gagne des intérêts. Par exemple, disons que la moyenne du marché est à 8%. Ce qui, en fait, n'est pas du tout déconnant sur un long terme, c'est même une moyenne. On va dire que c'est à 8%. Donc, du coup, par exemple, tu vas gagner 8% sur tes 100 premiers euros. Donc, tu vois, tu vas gagner 8 euros en plus. Et ensuite, le mois suivant, même si tu rajoutes rien, bah, tu vas à nouveau gagner 8%, mais non plus sur 100 euros, mais sur 108, puisqu'en fait, les 8 euros gagnés se seront accumulés sur les 100 euros. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'argent qui fait des bébés, si tu veux. Et ça a une force incroyable. Je te donne un exemple. Nous, on a fait ça pour ma fille. Donc, j'ai une fille qui a 9 mois et demi aujourd'hui et à qui on a ouvert, du coup, une assurance vie. Donc, c'est un support d'investissement qui devient très intéressant au-delà de 8 ans parce qu'il y a une fiscalité qui est abaissée sur les plus-values à partir de 8 ans. Et donc, nous, on sait qu'on va lui laisser cette assurance vie au moins, tu vois, une vingtaine d'années, si ce n'est plus, après, si elle veut le garder. Et donc, on a fait une simulation. On a ouvert l'assurance vie avec 1 000 euros de départ. Donc, on l'avait accumulé au fur et à mesure depuis le début de ma grossesse. Et tous les mois, on rajoute 100 euros dessus. Donc, 50 euros chacun, mon conjoint et moi. Et on a calculé en théorie, si elle le garde ouvert et que les intérêts sont en moyenne de 8%, eh ben, elle sera millionnaire à 52 ans. Voilà. Pour un investissement en capital de notre part de 60 000 euros, tu vois. Donc, en fait, c'est incroyable cet effet-là. Donc, pour répondre à ta question, ça va vraiment dépendre, voilà, des projets que tu as pour ton enfant et quel âge l'enfant a et qu'est-ce que tu veux en faire. C'est intéressant ce que tu fais comme distinction entre le fait d'investir ou d'épargner, qui n'est pas du tout la même chose, pas le même objectif et pas la même rémunération au final. Exactement. Ouais. Donc, si on veut pouvoir mobiliser de l'argent plus rapidement, ou en tout cas le sortir quand on en aurait besoin, vaut mieux épargner. Et si jamais on veut faire sur du très long terme parce que on a une stabilité financière qui peut nous le permettre, vaut mieux qu'on aille investir dans des produits pour donner plus tard un pécule qui est assez conséquent à notre enfant. Et Je suis désolée, je me permets parce qu'il y a quand même un point important que j'ai pas évoqué, mais le fait d'épargner ou d'investir pour son enfant, il y a quand même un point très important, c'est que si on le fait au nom de l'enfant, donc par exemple tu ouvres l'assurance vie au nom de l'enfant,
Ça a un avantage, par exemple, l'assurance vie, si tu verses l'argent, c'est que tu t'évites en fait les frais de succession sur ça, puisque ça appartient à l'enfant. Ça ne t'appartient pas à toi et tu ne vas pas avoir à le transmettre. Ça appartient à l'enfant. Donc c'est quand même un avantage non négligeable. Mais le deuxième point qui est très important, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres un support, que ce soit un livret ou que ce soit un autre produit d'investissement à long terme au nom de l'enfant, alors ça appartient à l'enfant et tu n'as pas le droit de venir piocher dedans. Donc en fait, c'est hyper important aussi d'avoir cette base financière pour soi-même et pour son couple et son foyer. Et donc, il faut bien prendre en compte, en fait, il faut absolument que l'argent que tu verses à l'enfant, que ce soit en épargne ou en investissement, soit pas de l'argent dont tu aies toi-même besoin à court terme. C'est de l'argent que éventuellement, c'est de l'investissement que tu peux être prêt à perdre parce que les marchés, même si ils rebondissent toujours, voilà, on peut pas présager de ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, encore une fois, attention, c'est considéré que si tu pioches dans l'épargne ou dans l'investissement de tes enfants, c'est considéré comme du vol. Et donc les enfants peuvent se retourner éventuellement contre toi. Donc là, si on a décidé d'investir à long terme, j'ai une question qui touche plus la morale par rapport à l'éducation. Il y a des parents sûrement qui vont être freinés par cet investissement en ayant peur de donner un départ dans la vie pro à leurs enfants un peu trop confortable et qui pourrait les empêcher d'aller trimer un peu ou en tout cas d'aller faire les efforts nécessaires pour gagner leur propre argent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour voir cet investissement comme quelque chose qui va être un tremplin et pas un fardeau au final? Ce qui est intéressant, c'est que je me pose la question de qui sont les parents qui pensent ça. Et je pense que c'est beaucoup plus des femmes qui vont avoir ce rapport à la valeur de l'argent. Parce que c'est lié à notre éducation aussi, et les femmes, on présente beaucoup plus ce qu'on appelle un schéma qui s'appelle les under-earners. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à penser qu'il y a une noblesse dans la pauvreté, que on peut être capable de travailler pour le sens plus que pour l'argent, etc. Et en fait, on retrouve essentiellement plutôt des femmes là-dedans, parce que justement, c'est celles à qui on a appris qu'elles n'étaient pas censées avoir d'argent, etc. Donc déjà, le premier point, c'est que, à mon avis, ce rapport-là, il est beaucoup plus présent chez des mamans que chez des papas. C'est le premier point. Le second, c'est que c'est là tout l'intérêt. En fait, l'argent, qu'est-ce que c'est? Ce n'est finalement, en fait, c'est une valeur. C'est l'argent a la valeur qu'on lui accorde. 100 € pour moi n'a pas la même valeur que 100 € pour une femme qui est dans une relation toxique, par exemple. 100 € pour une femme qui est dans une relation toxique, c'est peut-être la capacité de sortir du foyer une nuit et d'aller dans une chambre d'hôtel pour échapper à un conjoint violent. 100 € pour moi, c'est peut-être plutôt faire plaisir, aller dans un bon resto, faire une sortie sympa, tu vois. Donc en fait, il y a une valeur intrinsèque de l'argent qui est complètement différente selon les personnes et les situations. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, tu peux te demander si le fait d'offrir comme ça un petit pécule à tes enfants dès le départ dans la vie, est-ce que c'est pas une forme un petit peu, tu les spoiles pas un petit peu, est-ce qu'ils vont vraiment avoir la valeur travail, etc. Mais toute la question, c'est de te dire, encore une fois, cet argent, à quoi il sert? Quel est le projet que tu mets derrière? Je pense pas que l'intérêt, en tout cas, à mon sens, l'idée n'est pas forcément de créer un pécule juste pour créer un pécule. C'est plutôt de se dire, ok, et d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais qu'il faut choisir son support d'investissement au départ en fonction, mais c'est de se dire peut-être, si tes enfants, t'en sais rien, peut-être qu'ils voudront faire des études. Pendant 20 ans, mettre un petit peu d'argent tous les mois de côté pour leur payer les études à 20 ans, je sais pas s'ils veulent faire une école d'ingénieur, de commerce ou partir étudier à l'étranger, etc. Bon, c'est peut-être quand même les aider plutôt dans la vie, de leur permettre de faire des études, voilà. Et c'est aussi, pour toi, beaucoup plus simple que d'avoir à mobiliser, je sais pas, le prix de l'école d'un seul coup au bout de 20 ans, alors que peut-être que tous les mois, ça t'aurait coûté, je sais pas, 10 ou 20 balles, et donc c'est beaucoup plus indolore. Et après, tu peux aussi inculquer à tes enfants, t'as un pécule, mais tu vois, c'est pas juste leur inculquer comment tu dépenses ou comment t'épargnes ce pécule. C'est peut-être aussi leur inculquer, justement, quelle valeur ils vont mettre derrière. Peut-être que c'est leur inculquer comment ils peuvent donner ce pécule, comment est-ce qu'ils peuvent le partager. Peut-être que ton enfant, à 20 ans, cet argent, peut-être qu'il voudra l'investir dans des ONG ou des entreprises à impact. Enfin, tu vois, tu peux en faire beaucoup de choses de ton argent. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et toute la question est de savoir qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient cet argent-là. Voilà. C'est quoi les valeurs que tu leur enseignes autour de l'argent? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme idée autour de l'argent? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est tabou? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une vie agréable et épanouie et que tu vas pouvoir en faire et à toi ou à d'autres personnes? Tu vois, quand je faisais du coaching en négociation salariale, je me retrouvais avec des femmes qui se sentaient un peu mal à l'aise à l'idée de demander plus d'argent parce qu'elles me disaient je vis correctement, j'ai pas forcément besoin de cet argent.
Bah, très bien, mais une fois que tu l'as gagné, tu pourras te poser la question de qu'est-ce que tu vas en faire. Peut-être que tu peux donner à des ONG, peut-être que tu peux donner à des associations de défense des droits des femmes, de l'environnement, pour soutenir les enfants, etc. Enfin, en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argent, c'est une forme de pouvoir, soyons clairs, hein, c'est une forme de pouvoir. On t'entend plus quand tu as de l'argent, on te voit plus quand tu as de l'argent, et tu as plus d'impact quand tu as de l'argent. Et donc, ça peut être aussi une force de changement du monde. Voilà. Et en fait, le fait de se dire non, je veux changer le monde sans argent ou je veux pas d'argent parce qu'il y a des mauvaises vertus, etc. C'est prendre le risque de laisser l'argent dans les mains de ceux qui ne veulent pas l'utiliser pour changer le monde en bien, tu vois. Ou c'est prendre le risque en tant que femme de le laisser dans les mains des hommes. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que parfois on oublie complètement que l'argent, il est là de toute façon. Donc, autant que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui va en faire une action positive ou quelque chose de bon pour la société, en fait. Donc, autant aller prendre votre part, allez-y, n'ayez pas peur, parce que vous en ferez quelque chose de bien. J'aime bien cette façon de réfléchir, on oublie souvent ça, au final. Oui, parce que ce que je dis, c'est que souvent on apprend que l'argent, c'est quelque chose qui sert à acheter et dépenser, alors qu'en fait, ça peut aussi servir à soutenir, hein, tu vois.